Salut les amigos, aujourd'hui je suis sur la Grensmaas, c'est comme ça qu'on appelle la Meuse qui fait la frontière entre la Belgique et la Hollande. Donc je suis sur un spot intéressant parce qu'on a un courant assez prononcé. Il y a beaucoup de remous mais c'est pas très profond en réalité. Et après on a une zone beaucoup plus calme avec une partie aussi plus profonde. Donc je vais pêcher à peu près à cet endroit-là et un tout petit peu la deuxième canne dans le courant. On ne sait jamais si le poisson se tient là. Donc voilà, je pêche avec mon mix barbeau classique dans lequel j'ai rajouté des grosses particules. Donc ce sont des bouillettes broyées, des bouillettes au foie, mais aussi des pelets de 6 mm Robin Red, ainsi que des pelets de 6 mm F1 de chez Sony Baits. Voilà. Vous voyez. Donc j'augmente la granulométrie comme ça de mon mélange quand je pêche en Meuse les gros poissons. Il faudrait que je réussisse à le tirer hors du courant, dans la zone un peu plus calme. Et il veut garder le courant. Il doit aussi faire attention de ne pas accrocher l'autre canne. C'est le problème avec deux cannes évidemment. En tout cas, il ne faut pas quitter le fond. C'est pas un petit.
Voilà, premier barbeau. 70 cm tout juste il fait. Après avoir cassé sur certainement plus gros, je suis content avec ce poisson. Il fait une belle touche, un beau combat. Et les petites moules, ça c'est entre autres la nourriture des barbeaux ici. Et c'est aussi quelque chose qui est assez coupant pour la bas de ligne, donc nécessaire d'utiliser du fluorocarbone pour l'abrasion, beaucoup plus résistant. Le barbeau sur lequel j'ai cassé, il tenait le fond, hein, c'était un beau. Hein. C'était beaucoup plus gros que celui que j'ai pris, bien qu'il soit beau hein, déjà. Il se battait bien en tout cas. Bien gras, là, il avait de belles couleurs. Hein. Pellet halibut nature, explosé en deux. Donc je l'avais pris au pellet halibut krill, celui-ci je l'ai pris au pellet halibut nature.
J'ai bien pris dans la gueule, c'est bien. Voilà, magnifique barbeau, 78 cm il fait celui-là. Côté. Voilà. 78. Joli celui-là. Hein. À mon avis, il est pas loin des 4 kilos. Hein. Il ne les fait pas à mon avis, mais il est pas loin. Je te libère. Voilà. Ouais, amigos, ça fait maintenant à peu près 1h30 que je pêche. J'ai pris 2 barbeaux, 2 beaux, et j'ai cassé sur un. Donc je suis déjà très content de ma session maintenant. Bon, on va essayer peut-être d'en faire encore l'un ou l'autre, mais pour moi la session est déjà réussie. Ce sont des gros barbeaux à chaque fois ici. On prend rarement des petits. Les plus petits qu'on prend, les pêcheurs locaux m'ont dit c'est 50 cm. Ce qui est un problème d'ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas l'air de se régénérer en tout cas. On ne sait pas pourquoi, mais on ne prend pas des petits, ce qui est mauvais signe quand même. Ouais, les amigos, donc j'ai pris le gros barbeau sur la canne de droite, celle qui est le plus dans le courant, avec feeder de 150 grammes. Celui sur lequel j'ai cassé aussi, c'était sur la canne de droite. J'ai pris celui précédent encore, celui de 70, par contre sur celle de gauche, donc, qui elle pêche plus dans la zone un peu plus calme. Voilà, je dis. Ça c'est aussi un intérêt parfois de pêcher avec 2 cannes, c'est de pouvoir pêcher à 2 endroits différents. C'est quasiment la même échelle. On a une qui est échée avec un pellet à libut krill et l'autre avec le libut nature, mais j'ai eu du poisson sur les 2. Par contre, je peux essayer dans le courant et aussi en même temps pour la zone plus calme. Pour l'instant, il n'y a pas de zone qui domine. J'ai 2 barbeaux dans la zone avec plus de courant, mais ça ne veut rien dire encore. Un vol de cormoran. Je suis environ à petit 30 mètres en aval. Donc je pêche assez fort dans l'axe du courant. Vous pouvez voir d'ailleurs le sillon ne bouge presque pas, c'est parce que malgré le courant, c'est parce que je suis presque dans l'axe du courant. C'est ma façon de pêcher le plus possible dans l'axe du courant. Ouais les amigos, petit topo après à peu près 2h30 de pêche. Donc ça fait maintenant une heure à peu près que j'ai pris mon barbeau dernier. Je n'ai plus de touche. Donc je ne sais pas évidemment ce qu'on est passé le fleuve, hein, parce que c'est un fleuve la Meuse. C'est la 3e fois que je viens pêcher, donc je n'ai pratiquement aucun repère. Je ne sais pas si c'est bon quand le soleil descend ou bien c'est meilleur pendant la journée, quand ce sont des journées comme ça ensoleillées. Je ne sais pas, je ne sais pas.
On va commencer tout doucement à faire un peu moins clair. Le soleil est déjà assez bas. Je vais encore un peu essayer. On verra. Avec les barrages automatiques, on a des variations de niveau d'eau qui sont parfois assez importants. Là, elle est bien remontée. Ça va encore. Parfois, c'est beaucoup plus impressionnant. On parle de plus de 50 cm et ça monte assez rapidement, mais ça descend aussi rapidement. Par contre, comme je n'ai pas de recul, si quelqu'un peut me dire, quelqu'un qui connaît la Grensmaas, le meilleur moment pour prendre du barbeau, est-ce que c'est quand le niveau monte ou quand il descend? Si vous pouvez me dire quoi dans les commentaires, pour ceux qui ont l'habitude un peu plus que moi de pêcher la Grensmaas, je serais preneur. Ici, on est dans une phase montante. Donc, vous pouvez comparer, en revenant en arrière de la vidéo, vous allez voir que le niveau est bien monté. On le voit par rapport à la pierre ou par rapport au pied du trépied. Ouais, les amigos, ça fait maintenant presque 3 heures que je pêche. Je n'aurai plus de touches depuis que j'ai pris mon gros barbeau, c'est-à-dire depuis 1h30 quasiment. Le niveau est en train de monter, le soleil est parti. Ça peut avoir des influences évidemment sur le barbeau. Est-ce qu'il s'est déplacé? Est-ce qu'il est encore là et qu'il ne mange plus? Je n'en sais rien, mais en tout cas, j'ai plus de touches. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et en attendant, bonne pêche!